Bonjour. Alors j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui deux nouveaux ouvrages des éditions Bagnan. Les éditions Bagnan sont une maison d'édition que j'affectionne particulièrement, tout d'abord parce qu'elles publient des ouvrages, romans, essais, documents, poèmes, etc. de l'Inde, d'auteurs indiens et également autour du yoga intégral, mais aussi parce que c'est une petite maison d'édition que je tiens à encourager, à soutenir, parce qu'il y a ce côté humain qui malheureusement a totalement disparu dans les envois impersonnels des grandes entreprises dont je tairai le nom. En effet, j'ai découvert cette maison d'édition il y a 2 ans, et en recevant le colis, j'ai eu la merveilleuse surprise, en ouvrant le colis, d'avoir une odeur d'encens qui s'est diffusée chez moi, d'avoir une gentille note manuscrite de la part de David Aimé, qui est le directeur de cette maison d'édition. Voilà, ce sont toutes des petites choses qui peuvent sembler vraiment anodines, mais qui, moi, m'ont touchée et qui, je pense, aujourd'hui, sont d'une importance capitale. Donc, je remercie particulièrement David Aimé pour cette attention, le soin qu'il porte à son travail, aussi bien dans la qualité de ses publications que dans les envois, et de cette sincérité et de cette intégrité. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les 2 derniers ouvrages, les 2 nouveautés qui sont parus aux éditions Bagnan. Donc le premier, c'est un ouvrage collectif qui s'appelle Hommage à Satprem, et le second est un ouvrage qui s'intitule Sri Aurobindo et Dilip Kumar Roy. Hommage à Satprem. Cet ouvrage collectif est un hommage à l'homme d'exception que fut Satprem, dont l'œuvre inestimable ne cessera jamais de marquer les générations. André Velter, Elisabeth Barillet, Tommaso Iorco, Laurence Nobécourt, Vincent Engel, Claude Desribes, Marie Pontac, Simone Bernard-Dupré, David Aimé, mais aussi des personnalités du monde du livre disparues il y a quelques années, comme Christian Bobin, Robert Laffont, Jacques Chancel et Kiri Joshi. Livrent dans cet ouvrage des textes inédits et originaux pour raconter, chacun à leur manière, comment les écrits de Satprem, chercheurs inlassables d'absolu et de vérité, ont bouleversé leur vie. Leurs textes sont accompagnés de photos ainsi que de portraits réalisés par le célèbre scénariste et dessinateur de bande dessinée Claude Desribes, ami de Satprem. Satprem était l'écrivain préféré de l'éditeur Robert Laffont, qui a publié une grande partie de son œuvre. Le second ouvrage s'intitule Sri Aurobindo et Dilip Kumar Roy. Il a été traduit de l'anglais par Marie Pontac et Marie Spratt. 1929-1933. C'est le premier des 4 volumes de correspondance entre Sri Aurobindo et Dilip Kumar Roy, chanteur, musicien, poète et écrivain bengali. En 1928, Dilip devient le disciple de Sri Aurobindo, qui voyait en lui un ami et un fils. Il s'ensuivit une vaste correspondance, d'innombrables lettres de Sri Aurobindo et quelques-unes de mère, s'étendant jusqu'en 1951 et publiée ici pour la première fois dans son intégralité. Dans ces pages éclairantes, Sri Aurobindo explique son yoga, guidant Dilip dans sa vie intérieure, l'encourageant à surmonter le doute, la dépression et même la révolte, à développer ses capacités poétiques, commentant ses poèmes en bengali et en anglais. Nous voyons ici à l'œuvre le gourou Shishya idéal, la relation maître-disciple, la patience infinie du gourou aimant d'un côté et de l'autre les questionnements, les difficultés et les luttes,
mais aussi les expériences de disciples fervents que Sri Aurobindo invite à prendre le bâton de pèlerin et à se mettre en route, vers où la réalité est pour toujours manifeste et présente. Merci à vous pour votre présence. Merci à vous de soutenir cette maison d'édition. Je vous mets les liens pour une éventuelle commande juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une belle lecture et je vous dis à bientôt.